Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner une ville très simplement avec deux points de fuite. Alors tout d'abord, je trace une ligne d'horizon. En fait, simplement une ligne d'horizon à peu près au premier tiers de ma feuille vers le haut. Et je trace deux points de fuite. 1, 2. C'est vraiment les points auxquels toutes mes lignes vont se diriger. Donc là, je commence à tirer à partir de mon point de fuite de droite des lignes qui vont représenter la chaussée puis la façade du côté droit de mes bâtiments. En fait, ce que je vais faire, c'est vraiment une intersection, l'intersection d'une ville par exemple parisienne, où je vais essayer de mettre pas mal de gros bâtiments, puis des routes, et de quoi agrémenter tout ça. Donc vous voyez, simplement j'ai tiré quelques traits qui seront des bases au début de ma ville de mon point de fuite droit, et là maintenant je trace juste quelques traits qui seront mes trottoirs à partir de mon point de fuite gauche. Pas plus compliqué que ça. Pour l'instant, je vais m'appliquer à faire des cubes. Vous voyez, simplement, à partir de mes traits, là, il faut savoir que toutes les lignes verticales sont toujours verticales, c'est-à-dire que c'est des parallèles entre elles, et que tout ce qu'on tire à partir du haut de nos verticales, comme vous voyez là, ce qui va représenter les toits de nos bâtiments, ça va d'un côté vers le point de fuite droite et de l'autre côté vers le point de fuite gauche. Très simplement, pour l'instant je dispose juste des cubes plus ou moins grands. Alors je ne prends pas de règles, je ne prends pas d'instruments pour que vous voyez bien entièrement ce que je fais, je le fais en même temps que vous. La vidéo est légèrement accélérée pour pas que ça prenne des heures non plus, mais vous pouvez l'arrêter quelquefois pour tracer tranquillement les lignes, mais comme vous pouvez voir, je trace vraiment juste des cubes. En fait, une ville, c'est toujours constitué de cubes dans lesquels on fait tous nos dessins. Comme je vous ai déjà expliqué souvent, en fait, on peut représenter tout, animal, humain, objet, tout ce qu'on veut à l'aide de cubes et de cylindres. Et là, c'est pareil, une ville, c'est des cubes, l'un à côté de l'autre, qui tirent tous vers un point de fuite ou l'autre point de fuite. Donc là, on peut commencer à voir ce qui va être nos bâtiments, puis nos routes, et un peu l'angle, le croisement que ça va faire avec les rues. Là, je place des lignes qui montent, comme je vous ai dit, toutes verticales. Les verticales, c'est facile, il suffit de les tracer droites. Et là, j'enlève au fur et à mesure les lignes qui ne servent à rien en fait, qui ne servent plus. Et là, je commence à tracer des toitures plates, un peu comme il y a dans la ville de Paris ou dans d'autres villes européennes. C'est-à-dire des toits qui sont un petit peu mansardés comme ça. Et vous voyez, dès que je trace une ligne vers le point de fuite gauche, dès que ça rencontre une autre ligne qui partait vers le point de fuite droit, ça referme le haut du bâtiment. Et comme ça, facilement, on referme nos cubes. Puis là, une fois que j'ai décidé de l'épaisseur de ma mansarde, si on veut, de la mansarde qui constitue le toit, à l'aide de mes lignes de fuite, je peux connaître la grosseur de toutes les autres mansardes qui sont dans la rue. Comme là, je trace les fenêtres, je commence à tracer les fenêtres, en même temps, je continue les toits. J'y vais en même temps que vous, vraiment, je fais le dessin en même temps que vous pourriez le faire. Quelquefois, j'ai quelques petites interrogations.
je les laisse dans la vidéo pour que vous puissiez voir comment je m'y prends. Puis là, je trace à peu près à intervalles réguliers ce qui va être l'emplacement où je vais mettre mes fenêtres, que je ne détaille pas complètement. En fait, je fais juste des petits traits comme ça qui symbolisent les fenêtres. C'est un peu comme si on pouvait voir la ville que je suis en train de dessiner vue de drone, vue de haut. Et là, je continue, tranquillement, je regarde les endroits qui pourraient être des rues qui partent entre les bâtiments, les endroits qui seraient mes trottoirs, comme là, vous voyez, je décide de faire le trottoir qui serait arrondi pour passer devant mon bâtiment, puis le coin de mon bâtiment. Il faut toujours penser à faire un dessin un petit peu original, attrayant, amusant, si on veut. Pas vraiment ennuyeux, ça peut pas être que des cubes. Bien qu'une ville, tout soit souvent pris dans des cubes, il faut pas quand même que ce soit que des cubes. Il faut mettre les fenêtres, puis peut-être disposer des balcons. Entre les étages, ne pas mettre toujours les mêmes hauteurs d'étages. Comme là, vous voyez, je mets des fenêtres dans ce qui pourrait être un côté un petit peu coupé de mon bâtiment. Puis là, je continue à mettre les fenêtres sur le côté. Tout de suite, quand on met les fenêtres sur le côté, comme je vous dis, qui tire toujours vers ce point de perspective à gauche, là, dans ce cas-là, ça donne tout de suite de la grandeur à notre scène. Si bien que toutes ces petites fenêtres qu'on voit comme ça, qui partent sur la gauche là-haut, ça donne tout de suite une ampleur à notre dessin. On commence à voir l'échelle de notre rue, de notre ville se dessiner. Et ça, c'est important en dessin de donner une ampleur à notre dessin, c'est-à-dire de représenter quelque chose pour que le spectateur voit tout de suite qu'il s'agit d'une grande ville énorme et assez facilement en fait, parce que c'est rien que des cubes améliorés si on veut. Puis là, vous voyez, on commence à voir un bâtiment avec son toit. Là, je fais le deuxième, je vais faire un bâtiment qui couper un peu pour donner de l'originalité à mon dessin. Je vais couper ce bâtiment pour pas que ça fasse que des cubes tout simples. Donc comme vous voyez, j'ai vraiment coupé mon cube. Là, je continue à mettre des fenêtres. Pendant ce temps-là, je réfléchis à comment je vais faire ce pan coupé de mon bâtiment pour qu'on ait un carrefour en fait de notre bâtiment qui soit un peu plus original qu'un carrefour à angle droit. Là, c'est pareil, en bas, j'imagine que ça peut être des commerces qu'il peut y avoir en bas. Donc, au-dessus des commerces, il y a souvent un auvent, quoi, quelque chose qui protège les gens de la pluie, sous lequel les gens peuvent se balader. Donc, j'imagine ça, et ça nous permettra par la suite de rajouter une ombre sur le bas de notre bâtiment, de faire en bas ce qui peut être vraiment, au lieu que ce soit toujours des fenêtres, ça peut être des grandes fenêtres de magasins, des grandes vitrines de magasins. Donc là, je fais mon toit. Vous voyez, il faut vraiment rester en cohérence avec les autres toits. Donc je fais toujours un toit mansardé. Souvent aussi, dans Paris, comme on peut voir en haut du toit, il y a des cours intérieures. C'est-à-dire que tous ces bâtiments ne sont pas complètement pleins. Il y a souvent une cour intérieure. Et on peut voir par le haut du toit, que je n'ai pas complètement refermé, qu'il peut y avoir une cour intérieure par là. Et là, je continue, ce qui va être ma chaussée, puis là, ce qui va être le trottoir devant tous ces magasins. Donc j'enlève, pareil, je gomme ce qui ne nous sert pas pour le moment. Donc on voit clairement pour l'instant qu'il y a une rue qui passe entre les magasins. J'essaye d'imaginer là un peu ce qui va constituer le cœur de ma ville, en fait, des bâtiments qui sont plus au loin, qu'on a besoin de moins définir, juste de montrer qu'il y a du monde par derrière, que la scène quand même est assez complète, qu'il y a d'autres toits par derrière. Donc là, j'y vais juste avec des zones de gris, je suis toujours mes lignes de perspective, mais là, je place un petit camion pour donner un peu juste une idée de la dimension de ma ville, comme ça on voit un passage clouté, vous voyez.
qui relient un trottoir à l'autre, des choses qui constituent toutes les villes. Ici, un arbre. Alors c'est pareil, comme je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, vous décidez d'un arbre, par exemple au premier plan, et du haut de l'arbre, vous tirez une perspective vers le point de fuite à droite, et à ce moment-là, vous avez tout le haut de vos autres arbres. Mais il y a des vidéos qui parlent de perspectives sur ma chaîne auxquelles vous pouvez vous référer, sans problème. Puis je continue. Des fenêtres, des toits, des bâtiments au loin. Et ici, ce que je viens faire, c'est en fait un bâtiment qui est vraiment proche de nous, c'est-à-dire de l'autre côté de la chaussée. Donc je viens faire le bâtiment, on pourrait imaginer qu'on est en haut d'un de ces bâtiments que je suis en train de dessiner pour dessiner ce que je vois. Là, c'est l'idée, c'est que je fais vraiment un bâtiment qui est de l'autre côté de la route à droite, là, où ici on va voir beaucoup plus les fenêtres, vu que ce haut de bâtiment est beaucoup plus proche. Donc là, on voit carrément les fenêtres et on pourrait même voir ce qui se passe à l'intérieur des pièces qu'il y a là. Donc vous voyez, je définis beaucoup plus les fenêtres. En plus, ça donne une idée. Je fais toujours les points de perspective qui partent vers mon point de fuite à gauche là-haut. Le bas de la fenêtre et le haut de la fenêtre vont toujours vers ce point de fuite à gauche là-haut. Les fenêtres sont beaucoup plus grandes uniquement parce que le bâtiment est beaucoup plus près. Alors je n'ai pas calculé au millimètre, mais on voit bien que le bâtiment est beaucoup plus proche puisqu'il se trouve juste en face, là d'où je suis en train de dessiner. Puis là, je dessine la partie du bas et la partie de toit qui compose ce bâtiment qu'on voit vraiment beaucoup plus gros que je suis en train de dessiner. Donc, on voit toujours mon point de fuite qui est vraiment juste en haut là du bâtiment, posé sur ma ligne d'horizon. Puis, vu que ce bâtiment est vraiment beaucoup plus proche, on voit beaucoup plus de détails. Donc, comme vous pouvez voir, là, je décide d'où vont être les fenêtres qui tirent toujours vers mes points de fuite. Donc, toutes les lignes qui sont apparentes ici en face, elles tirent vers le point gauche et les lignes qui partent de l'autre côté du bâtiment vont vers le point droit, l'autre ligne de fuite. Donc là, vous voyez, on voit que notre dessin se met quand même bien en place. Je continue les fenêtres de mon bâtiment qui pourrait être un grand magasin situé en plein milieu de la ville de Paris avec toutes ces fenêtres. Alors ici, je fais des fenêtres qui sont un peu plus arrondies comme je vous dis, des grands magasins assez connus de la ville de Paris. Mais enfin, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est juste des possibilités. L'idée étant vraiment à partir de 2 points de fuite, voir tout ce qu'il est possible de faire, ou beaucoup de choses qui sont possibles de faire. Et comme vous voyez, c'est très simple. Tout va vers ces 2 points de fuite. Et les verticales sont toujours verticales. À partir de là, vous pouvez faire toutes des rues. Comme on voit entre les bâtiments, à chaque fois, il y a une rue qui part. Puis là, par exemple, vu qu'en général, les villes européennes sont des villes assez plates, il n'y a pas vraiment de grands buildings qui montent. Donc, je fais les toits tous un peu à la même hauteur. Par la suite, je ferai peut-être quelques bâtiments ou quelques monuments, peut-être comme la Tour Eiffel, ou qui pourraient être des bâtiments reconnaissables de certaines villes européennes. Puis là, pareil, l'autre côté de la route, je place les autres cubes avec toujours les mêmes toits mansardés qui ressemblent à ceux d'en face pour garder une homogénéité. Alors ici, je place une sorte d'affiche qui pourrait recouvrir tout un mur, encore là pour donner de l'originalité à notre dessin, pour pas toujours que ce soit la même chose. Ça se voit souvent dans les centres-villes
des grandes affiches qui s'illuminent le soir. Et puis il y a tout un tas de trucs. Évidemment, il y a les voitures, les routes, les arbres, l'éclairage. Il peut y avoir des fils électriques. Comme là, vous voyez, je fais un passage clouté encore ici. Puis il y en a d'autres là, plus au fond. En fait, il faut faire vraiment pour donner de l'originalité à votre dessin. Puis là, comme je vous disais, je place une tour Eiffel, en fait juste esquissée, qu'on voit là-haut au fond, avec quelques autres bâtiments vraiment dans le fond, que j'esquisse vraiment tout simplement. Quelques nuages, ici, pour amener un peu d'originalité au ciel au-dessus de Paris, mais encore là, j'appuie pas beaucoup, c'est vraiment juste pour signifier un ciel. J'estompe, juste avec mes doigts, quelques petits nuages. Là, je place quelques petits détails, un petit peu d'ombre, que j'estompe tranquillement juste avec mon doigt. Je place un côté un petit peu à l'ombre, je laisse l'autre côté au soleil. Mais le but, c'était vraiment de vous montrer qu'avec 2 points de fuite, une ligne d'horizon, un crayon de papier, on n'a rien besoin d'autre pour construire un univers. Dans ce cas-là, une ville, donc là, je peux toujours mettre quelques petits véhicules que je détaille pas vraiment, c'est juste pour vous montrer qu'on peut après habiller cette ville avec des passants sur les trottoirs ou qui traversent au passage clouté, des véhicules, de la pluie, de la neige, de nuit, de jour, des éclairages, tout ce que vous voulez. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne et bon dessin!